Journée internationale des migrants célébrée ce 18 décembre. La plateforme des centrales syndicales sur la migration a tenu un point de presse ce mardi à Abidjan. Et puis célébration des 10 ans d'existence de la société Sconas Assurance, les temps forts de cet événement dans cette édition. Toujours un bonheur de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Le monde a célébré ce 18 décembre 2018 la journée internationale des migrants. À cette occasion, la PCSMCI, plateforme des centrales syndicales sur la migration, dit oui au pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnée et régulière. Lors d'un point de presse tenu ce mardi à Abidjan, la plateforme a invité l'État de Côte d'Ivoire à adopter les pratiques de ce pacte mondial et à mieux promouvoir la gouvernance des migrations fondée sur les droits des hommes. Daniel Kodjo et Gilbert Lyon pour le reportage. Elle regroupe les 5 centrales syndicales de Côte d'Ivoire. La plateforme des centrales syndicales sur la migration en Côte d'Ivoire, PCSMC, soutient avec aisance le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Celui-ci a été adopté par 162 États à Marrakech, au Maroc, le 10 décembre dernier. Pour la PCSMC, la migration n'est pas une crise. Elle est un phénomène humain historique, naturel et progressif qui ne peut être stoppé. Cependant, les États doivent s'approprier les bonnes pratiques pour promouvoir une approche de la gouvernance des migrations fondée sur les droits de l'homme. Nous recommandons ce qui suit. L'État de Côte d'Ivoire doit démontrer son engagement à appliquer véritablement le pacte de manière globale, inclusive et à adopter une politique migratoire nationale pour remédier au déficit de gouvernance de la migration afin que les travailleurs puissent effectivement tirer parti des avantages offerts par la migration. Prendre des mesures claires et efficaces pour lutter contre les facteurs d'incitation à la migration, tels que la pauvreté, le chômage des jeunes, le bas salaire, la persécution politique, l'insécurité, la destruction de la faune et de la flore, et investir dans le perfectionnement des compétences, faciliter la reconnaissance mutuelle des aptitudes, qualifications et compétences. La plateforme des centrales syndicales sur la migration invite l'État de Côte d'Ivoire à mettre en place de façon légale un cadre national inclusif composé entre autres des syndicats, des employeurs, des ONG sur la gouvernance de la migration. Dans sa volonté de vulgariser ses actions, la PCSMC informe le gouvernement ivoirien, la population de Côte d'Ivoire et la communauté internationale de la mise à disposition de panneaux d'information et de sensibilisation indiquant leurs services aux migrants d'ici peu. La plateforme des centrales syndicales sur la migration Côte d'Ivoire est créée depuis 2016. Elle a en charge la promotion des droits du migrant. Elle lutte pour amener les pouvoirs publics de Côte d'Ivoire à associer les syndicats de Côte d'Ivoire dans la réflexion, l'élaboration, le suivi et l'évaluation des négociations bilatérales et multilatérales. Les responsables du groupe école 2IFE, 2IAE ont ouvert ce lundi les portes de leur centre de formation d'Azaguié, situé à 40 km d'Abidjan, aux partenaires et grand public. En prélude à une visite guidée du centre, les invités ont été entretenus sur les formations de 2IFE, 2IAE. Il s'agit notamment du projet de réintégration de 50 migrants démarré il y a 3 mois. Une phase pilote de ce projet qui déjà à mi-parcours séduit plus d'un. Mon désir Nascimento et Gilbert Lyon. Ici en salle, des représentants de l'Union européenne, de l'Organisation internationale des migrants, du Fonds fiduciaire de l'Europe pour l'Afrique et des curieux au groupe école 2IFE 2IAE, site d'Azaguié à 40 km d'Abidjan. Ils sont venus à l'occasion de la Journée internationale des migrants visiter le centre incubateur du groupe école 2IFE 2IAE qui, depuis 3 mois, encadre 50 migrants ivoiriens retournés dans leur pays. Séraphin Kwa, président directeur général du groupe école 2IFE 2IAE, a fait une évaluation à mi-parcours du projet de réintégration de 50 migrants confiés à son établissement. Depuis 3 mois, nous avons eu un marché avec l'OIM,
financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne. Et donc, ils sont venus en quelque sorte évaluer. C'est à mi-parcours, 3 mois. Et donc, c'est la journée des migrants. Et nous, ils ont choisi comme l'un des projets qui fonctionne. Donc, il était question pour nous de présenter nos atouts, les forces du projet et les faiblesses du projet. Lavina Prati et Marie Molini, respectivement chargées de réintégration à l'Organisation internationale des migrants et représentantes de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, satisfaites au regard du mode de transmission du savoir, du taux d'exécution du projet, des résultats obtenus et des actions envisagées pour les prochains jours. Je pense que ce projet est dans la bonne voie. Les activités sont en train d'être faites selon le calendrier qui avait été proposé. Les migrants sont très satisfaits, ils participent de façon assidue aux activités. On est justement là pour voir s'il y a des choses qu'il faut changer, s'il y a des autres actions à mener pour que le projet soit encore plus durable. Mais comme vous dites, on est très satisfait du déroulement du projet. Alors nous sommes relativement très satisfaits, je dirais, de ce projet. Donc c'est un projet, comme je le disais tout à l'heure pendant l'intervention, c'est un projet qui concerne plusieurs pays et les résultats obtenus en Côte d'Ivoire sont des résultats vraiment encourageants. Comme le disait le collègue de la DGIE, au départ on était parti sur le retour de 750 migrants. Donc 500 d'Afrique et 250 des pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons dépassé la barre des 4000, ce qui montre qu'il y a vraiment eu un effort conjoint, parce que nous finançons, mais le projet est mis en œuvre par l'OIM avec le gouvernement, et si le gouvernement ne s'impliquait pas comme il le fait aujourd'hui, donc bon, là vous avez vu la DGIE, nous n'aurions pas obtenu ces résultats. Donc on a vraiment une belle dynamique ici en Côte d'Ivoire. Et je dirais que d'un point de vue de l'Union européenne, nous sommes vraiment très satisfaits. Il est à rappeler que cette visite au groupe École 2IFE, 2IAE, précède la célébration de la Journée internationale des migrants. Fondée en 1951, l'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la migration. Elle aide à assurer la gestion humaine ordonnée des migrations en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux. L'OIM, Organisation internationale des migrants, recherche également des solutions pratiques aux problèmes de migration et fournit une assistance humanitaire aux migrants dans le besoin, y compris les réfugiés. En Côte d'Ivoire, Skonas Assurance a célébré ses 10 ans d'existence en présence d'autorités et de nombreux clients. 10 ans à exercer dans le courtage et le conseil en assurance. Cette célébration a donné lieu au renouvellement de l'engagement de cette société dans le développement de l'assurance en Côte d'Ivoire. Lawani Babatonde et Charles Kouakou. L'aventure a commencé en 2008 avec seulement 1 million de francs CFA. Une décennie plus tard, la Skonas Assurance a atteint 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires avec conseil d'administration. Une success story parsemée d'embûches. En 10 ans, que de chemins parcourus. Créer une société, la faire vivre, la voir grandir et atteindre 10 ans est une épreuve difficile. Cette assertion est encore plus vraie lorsqu'on se situe dans un secteur d'activité comme le courtage en assurance, qui compte à ce jour plus de 200 courtiers agréés opérant dans un marché d'activité marqué par un taux de souscription qui ne dépasse guère les 2% en Côte d'Ivoire. C'est ce challenge que mon équipe et moi avons décidé de relever depuis décembre 2008, date de notre agrément en qualité de courtier à ce jour. Société de courtage et de gestion de santé, la Skonas Assurance semble avoir gagné le cœur de ses fidèles. Pour ce 10e anniversaire, ses clients ont formulé le vœu d'une continuité pour toujours leur proposer des produits adaptés à leurs besoins. Notre présence donc en ces lieux se veut un témoignage de l'excellence des relations que nous entretenons avec la Skonas, mais surtout un encouragement à continuer à améliorer ses prestations en faveur des populations, en faveur de ses clients. La décennie qui s'ouvre à nous sera un nouveau chapitre, celui de la maturité, des innovations et surtout d'un professionnalisme plus accru à votre service, au service des populations ivoiriennes, que dis-je, africaines, s'inscrivant dans notre ADN. Un panel de haut niveau a permis de se pencher sur le rôle du courtier dans le développement de l'assurance en Côte d'Ivoire.
Les courtiers ont été invités à doubler d'efforts aux côtés des compagnies d'assurance à travers l'innovation et la technologie pour rehausser le taux de pénétration de l'assurance, aujourd'hui estimé à moins de 2% en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique subsaharienne. Et c'est déjà Noël à Diokwe. L'école confessionnelle Jean Glao a célébré Noël. Il s'agit d'une initiative du fondateur Soit Paul Denis et de son staff qui ont offert la magie de Noël aux enfants de Diokwe. Le reportage est signé Théodore Kanga. La direction du collège confessionnel Jean Glao de Diokwe a célébré par anticipation la fête de Noël dans l'enceinte du dit collège. Une belle initiative du fondateur Soit Paul Denis et de tout son staff. L'objectif est de semer la joie dans le cœur des écoliers. Un point d'honneur a été mis sur les orphelins. Danse, poésie et distribution de cadeaux ont été le temps fort de la Noël anticipée à Diokwe. Une tradition au collège Jean Glao selon les responsables. Quand on parle de Noël, les parents achètent des cadeaux pour les enfants. Tandis que les orphelins, les démunis, les enfants des pauvres, ne fêtent pas comme il se doit. Nous sommes avec des apprenants. Et ces apprenants-là, pour nous, ont deux familles. Il y a la famille biologique et il y a la famille éducative que nous sommes. Émus par cette fête de Noël anticipée, les élèves ont remercié les responsables de l'établissement. Je remercie le fondateur pour ce cadeau qu'il m'a offert ce matin. Au fait, je remercie le papa Soit Paul de nous avoir donné des cadeaux pour la fête de Noël. En tout cas, Dieu va lui rendre ça. Rendons-nous à Bamako au Mali. Les producteurs du coton africain sont dans la capitale malienne pour un atelier sur le bilan de la production du coton 2017-2018. L'atelier s'est ouvert le lundi dernier avec 9 pays participants. 3 jours d'échange et de partage sur le problème lié au secteur du coton en Afrique, bilan et perspective. Le point avec Diakité Lai Junior. L'association regroupe 9 pays, à savoir le Mali, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. On est en train de faire un atelier de bilan de la campagne 2017-2018 et analyse sur la campagne 2018-2019. L'association même est créée pour ça. L'ensemble des 17 pays qu'on se trouve des fois pour savoir les problèmes des autres et trouver la solution ensemble. Et chaque atelier, à la fin, on fait des recommandations aux plateformes, aux pays. Parce que je remercie les chefs d'État d'abord, parce qu'on ne peut rien faire sans leur autorisation. Donc, mais le coton, à sa place aujourd'hui, c'est l'or blanc. Cet atelier serait l'occasion pour les producteurs du coton africain d'échanger sur les problèmes rencontrés courant la campagne de production cotonnière 2017-2018. Échanger sur les niveaux de production de coton graines par pays ainsi que les rendements au champ. Identifier par pays les principales difficultés rencontrées et les solutions envisagées pour les résoudre tant sur le plan organisationnel que technique. Faire des propositions pour une meilleure prise en compte des fêtières nationales dans le développement des labels de coton afin d'assurer leur durabilité. À la sortie de cet atelier, on va prendre des décisions pragmatiques au profit des producteurs. Il serait question aussi de la production, la transformation, la commercialisation et l'acquisition des intrants agricoles. On a fait cette année 728 000 tonnes. Et on fait la dégradance au coton. Mais la fibre, la transformation de la fibre du coton, on n'est pas arrivé à 2%. Et ce n'est pas le Mali, c'est l'Afrique. C'est ça qu'on doit éviter. Dans nos recommandations, tu vas le trouver dans ça. Parce que tant qu'on ne produit pas, on ne met pas l'accent à la production, à la transformation, à la commercialisation, on ne s'en sort pas. Le thème que nous abordons est vraiment très intéressant. Je pense que c'est bien de se mettre ensemble, de voir comment le coton est cultivé, le coton est vendu, le coton est acheté dans les pays. Pendant 3 jours, les acteurs du secteur du coton en Afrique présenteront chacun et par pays le bilan 2017-2018 et l'analyse de la campagne 2018-2019.
En image à présent, et c'est en Égypte, le ministre des Finances Mohamed Mat'hit a annoncé lors d'un séminaire tenu à la Chambre des affaires américaine que le gouvernement prévoyait mettre en place un nouveau système fiscal d'ici juin 2020. Cette annonce vient ouvrir une porte aux investissements en Égypte et faciliter les relations avec les investisseurs. Mohamed Mat'hit a également expliqué que le ministère prévoyait adopter une loi sur le traitement fiscal des petites et moyennes entreprises. Et puis on revient en Guinée où le gouvernement bénéficiera d'un financement de plus de 50 millions de dollars de la part du royaume belge pour mettre en place des projets de développement, a indiqué ce lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères du pays européen. Le nouveau financement prévu pour s'étaler sur 5 ans devrait permettre la mise en place de 2 projets dans le secteur de l'entrepreneuriat et de la santé. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien.